Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kav Dalet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Précisément, nous sommes aux 2 points au recto de la page, on va dire à la 10e ligne, et on avait rapporté cette partie-là de la Mishnah. On avait dit, tu sais, Aïcha Atzma Mevia et Gita, la femme donc rapporte son guet de Medinatayam, d'outre-mer, et elle dit devant nous, Befana Nirtav, devant moi le guet a été écrit, devant moi le guet a été signé, comme ça dit madame, et on lui dit, tu sais, ça y est madame, tu es considérée désormais comme étant divorcée. Et sur ce, l'Agmara va se demander, mais attends, madame, elle était déjà divorcée avant. En effet, lorsque le guet est arrivé entre ses mains, alors qu'elle était par exemple en Babylone, outre-mer, alors à ce moment-là, madame est divorcée. Pourquoi doit-on attendre, apparemment de la Mishnah, on le voit, que madame arrive au Beddin en Eretz Israël et qu'elle dise ces paroles-là pour que maintenant, uniquement, elle soit considérée comme étant divorcée? Je ne comprends pas. Aïcha Atzma Mevia, etc. Nous sommes aux 2 points. On a rapporté la partie de la Mishnah et on nous dit, mais attends, Isha Miki Mategita Leyada, lorsque le guet est arrivé entre ses mains, ça y est, désormais, elle est déjà divorcée. Igar Shala. La Gemara va nous répondre, Amar Ravuna, Beomer Lotit Garshibo, et là, Bifne Beddin Ploni. On parle donc d'un mari qui a posé une condition. Il a dit à la femme, en effet, voici que tu ne seras divorcée par ce guet-là que donc devant ce Beddin-là, devant ce tribunal-là. C'est la raison pour laquelle elle n'était pas divorcée tant qu'elle n'est pas arrivée là-bas. Comme ça, donc, on vient à répondre. Et là, Bifne Beddin Ploni. Mais attendez, nous dit la Gemara, sauf, quoi qu'il arrive, qui maté à Tam, dès qu'elle arrive là-bas, alors, avant qu'elle vienne même à parler, elle est divorcée. En effet, elle a réalisé la condition qu'avait posée le mari. Igar Shana, il lui a dit que tu es divorcée quand tu arriveras devant le Beddin là-bas. Ça y est, elle est partie, elle est arrivée là-bas, même sans avoir à parler. Madame est désormais considérée comme étant divorcée. Et là, Amar Ravuna Bar Manoar. Alors pourquoi donc a-t-on le besoin dans la Mishnah de dire du Befana Nirtav? On nous explique ici. Viens dire Ravuna Bar Manoar au nom Mishme de Ravacha Bere de Ravika. C'est quoi? De Amarla Kimatit Atam. Il a dit donc à sa femme, le mari, quand tu arriveras là-bas, on Eretz Israël devant le Beddin, Itnache Ahara, pose le guet, l'acte de divorce par terre, Veshakle, et donc par la suite, viens à le prendre du sol, et à ce moment-là, tu seras divorcé. C'est-à-dire en fait que madame est finalement chaliar comme l'envoyé du mari pour arriver jusqu'en Eretz Israël, jusqu'à ce que par la suite elle dise devant moi, ce guet a été écrit, il a été signé également comme tout chaliar, tout envoyé du reste, et là elle pose le guet par terre, justement, ça y est, elle n'est plus chaliar, maintenant elle ramasse le guet, et donc elle sera divorcée. Nous dit la Gemara, mais attends, ça ne marche pas, Iachi, si c'est ainsi, Avele, Telegiter, Mealgabe Karka, donc finalement c'est comme si son guet, elle l'avait pris finalement du sol et que le mari ne l'avait pas du tout donné. Il a été enseigné en effet à ce sujet-là. Ve'amarava, Tligiter, lorsque le mari dit à la femme, Tligiter, prends ton guet, ton acte de divorce, du sol là-bas, mais Algabe Karka, alors il n'a rien dit, Loa Markloum, elle n'est pas divorcée, en effet, il ne lui a pas donné le guet. Ici aussi également, bien qu'il lui a passé le guet entre les mains, quand elle était encore chaliar, c'est vrai, mais quand elle a terminé sa shnichut, donc elle n'est désormais plus envoyée, et qu'elle vient poser le guet par terre, par la suite, donc elle va le ramasser ce guet-là, mais le mari ne lui a pas donné en aucun cas, donc finalement madame n'est pas divorcée dans ce cas-là. Donc forcément, dans quel cas on parle dans la Mishnah, on va expliquer différemment. Et là, de Amarla, il a dit le mari à sa femme, Have shaliar leolacha. Voici que je te demande, s'il te plaît, d'être shaliar olacha, à savoir de me remplacer pour amener le guet d'outre-mer vers Eretz Israël. Ad dematit atam, jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Tu es mon shaliach à moi. Lorsque tu arriveras là-bas, verimatit atam, have shaliach le Kabbalah, alors je te demande, on va dire, de te transformer et devenir shaliach Kabbalah, de devenir donc finalement shaliach Kabbalah en général, bien sûr, c'est l'envoyé de la femme qui reçoit à la place de madame le guet shaliach Kabbalah. C'est la femme qui se doit de le nommer toujours. Et donc, lorsque tu arriveras là-bas en Eretz Israël, ça y est, tu n'es désormais plus mon shaliach olacha, que tu te transformes en shaliach Kabbalah pour justement recevoir le guet, et donc finalement tu seras divorcé. Et à ce sujet-là, nous parlons dans la Mishnah que madame étant encore chaliar de monsieur, finalement, quand elle arrive là-bas au Beddin, elle a le besoin, comme tout chaliar du reste, de dire devant moi le guet a été écrit, devant moi le guet a été signé. Comme ça, nous allons donc comprendre la Mishnah. Nous allons tout d'abord relire ces mots-là dans la Gemara, et on va voir par la suite, ça va être également repoussé. Et là, de Amarla, ave shaliach leolacha, adematit lea atam. Donc, soit shaliach olacha, jusqu'à ce que tu arrives à Tam là-bas. Et donc, lorsque tu arrives là-bas, vechimatit atam, ave shaliach la Kabbalah, à ce moment
moment-là, donc, tu deviens shaliach la Kabbalah, à savoir que finalement, tu reprends ton rôle, toi, madame, pour recevoir le get, vekibli et giter, et reçois le get, et donc, madame, tu es divorcée à ce moment-là. Vea lo chazra shlichut et salaba, dit la Gemara, ce n'est pas possible une telle chose. Pourquoi? Il y a un din particulier au sujet de la shlichut, qu'un bon shaliach, un bon envoyé, c'est celui qui, lorsqu'il termine sa shlichut, a la possibilité physique, on va dire, il a le temps également de retourner vers la personne qui l'a envoyé et de lui dire voici j'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire. Or ici c'est pas possible. Pourquoi? Parce que madame, dès qu'elle termine finalement d'être envoyée de monsieur Shaliach Holacha, tout de suite, il n'y a pas d'interruption, elle devient tout de suite Shaliach Kabbalah pour recevoir d'elle-même, on va dire, ce get-là et pour être par la même divorcée. Donc finalement, puisqu'il n'y a pas eu de coupure, cette shlichut-là de Shaliach Holacha, elle n'est pas bonne finalement, donc la Mishnah, elle ne part pas de ce cas-là, comme ça nous dit donc la Gemara. Et donc dans les mots, Ena de Amarla ave Shaliach Holacha, ad de matitatam, tu es Shaliach Holacha jusqu'à ce que tu arrives là-bas, et quand tu arrives là-bas, vechimatitatam, ave Shaliach le Kabbalah, alors là tu reçois toi-même le get, et nous dit la Gemara, Vea, mais pourtant, lo chazra shlichut et salabat, à savoir que le shaliach, l'envoyé, n'a pas le temps, entre-temps, de revenir vers le Baal. En effet, madame se transforme tout de suite et reçoit le get pour elle-même. Donc, dès qu'elle termine sa shlichut, elle se doit de faire une autre action. Elle n'a pas le temps de revenir chez celui qui l'a envoyé. Donc, c'est ce que l'on dit ici. Voici le problème. Donc, on doit expliquer la Mishnah encore une fois différemment. De amarla ave shaliach leolacha. De emet, nous parlons d'un cas où le mari a dit à sa femme, tu es shaliach olacha, tu me remplaces. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas, toujours, ça ne bouge pas. Ad-dematit atam. Et donc, lorsque tu arrives là-bas, vechimatit atam, shave shaliach, les Kabbalah. Alors, je te demande de nommer une autre personne, cette fois, pour que cette personne-là, à ta place, maintenant, madame, vienne recevoir le get, finalement. Et donc, pour toi, il n'y a aucun problème, tout est bien. Pourquoi? Parce que dès que tu termines d'être shaliach holacha, ce n'est pas toi-même qui reçois le get, mais c'est quelqu'un d'autre à ta place. Donc, toi, finalement, ta shlichut est terminée, et donc, c'est ce qu'on appelle une shlichut, sheyachola larzor, et tselabal. Donc, elle peut, entre-temps, on va dire, retourner chez la personne qui a envoyé. Donc, la shlichut behemet, elle est bonne dans ce cas-là. Nous dit la Gemara, j'ai un autre problème. Comme ça, tu veux m'expliquer la Mishnah, et c'est la raison pour laquelle madame dit Befana Nirtav. Tu sais, c'est quoi le problème? Voici tout de suite. Nous dit la Gemara, Anichaleman de Amar, ça va bien selon l'opinion qui pense qu'en effet, Isha ou Sachaliach le Kabel Gita, Miyad Baala, une femme a la possibilité de pouvoir dénommer un Shaliach Kabbalah qui viendra recevoir le get de l'envoyé du mari. Par exemple, donc, Réhouven a nommé Shimon pour apporter le get, et elle, madame, va dire à Lévi de recevoir le get de la main de Shimon. Dans le Behemet, il y a un mandamar qui dit que c'est bon. Isha ou Sachaliach le Kabel Gita, Miyad Shaliach Baala. Par contre, il y a un mandamar qui nous dit que c'est pas bon. Et là, les mandamar, une femme n'a pas la possibilité de pouvoir nommer quelqu'un qui reçoit le get de la main de l'envoyé de monsieur. Par exemple, donc, Lévi, qui reçoit le get de la main de Shimon. Eh bien, ici aussi, on aura un problème. Pourquoi? Parce que madame, c'est l'envoyé de monsieur. Et elle va nommer, donc, un envoyé, cette fois, à sa place, qui recevra à sa place le get. C'est donc un chaliard de monsieur qui donne le get au chaliard de madame. Ici, le chaliard de monsieur, c'est madame Bémet. Et donc, le chaliard de madame, c'est la personne que madame va dénommer une fois qu'elle arrive là-bas en Eretz Israël. Et on sait comme quoi ça ne marche pas. Nous dit la Gemara, Maï Kalememar, on ne peut pas expliquer la Mishnah comme ça. Nous répond la Gemara, non, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Ta mama et Mishum Deika Bizayon. Tu sais donc quelle est la raison pour laquelle madame ne peut en aucun cas nommer un chaliard pour recevoir le get, justement de la main du chaliard de mari. Pourquoi? Parce que c'est honteux pour le mari. Mais attends, j'ai peut-être pas envie, comme quoi ce soit un envoyé à ta place, toi madame, qui reçoit le get de la main de mon envoyé. Pourquoi? Parce que j'ai envie que toi-même tu le reçoives dans la main pour recevoir, pour ressentir finalement que tu es divorcé de moi. Alors je ne veux pas que ce soit un envoyé à toi. Donc c'est ce que l'on dit, c'est Bizayon Abdébal. Et ici il n'y a pas de problème, nous dit la Gemara. Pourquoi? C'est le mari qui a demandé une telle chose, que madame fasse un chaliard Kabbalah. Alors le mari ça ne le dérange pas, donc ça marche ici. On peut continuer à comprendre la Mishnah comme ça. Ve'acha Baal Lokapid. Nous dit la Gemara, c'est bien. Anichaleman de Amar Mishum Bizayon. Ça va très bien selon celui qui pense que le problème de faire une telle chose, c'est parce que le mari, il a une honte et donc peut-être qu'il ne veut pas que l'on fasse le divorce comme ça. Auquel cas, il ne voudrait pas donc que le get marche. Par contre, Elaleman de Amar Mishum Chatzera Abba Leachar Miken. Il y a un autre man de Amar qui nous dit non, tu sais pourquoi ça ne marche pas? C'est une xéra qu'on fait Chachamim. C'est quoi? À savoir que des fois,
quelqu'un peut mettre le guet finalement dans son terrain à lui-même, pas au terrain de madame. Elle n'est pas divorcée, auquel cas bien sûr. Mais entre-temps, il va vendre son terrain à son ami et par la suite, son ami donnera le terrain à madame en cadeau. Madame est divorcée, bien sûr que non. Monsieur n'a jamais donné le guet à madame. Il n'a également pas mis le guet dans le terrain de madame. C'est vrai, c'était son terrain quand il a mis le guet. Par la suite, le terrain est arrivé à madame entre-temps parce que donc il a été vendu à quelqu'un. Par la suite, cette personne-là lui a donné à madame. C'est vrai, mais en tout cas donc, ça ne marche pas du tout. Et donc, on a peur. Donc, c'est la raison pour laquelle les chachamim ont dit, tu sais, tout chatzera ba'alei miken, à savoir donc tout chatzer ou bien shlichut qui est créé par la suite, on va dire, ça ne marche pas. Là-bas aussi également, le terrain est devenu étalé à madame après que justement le mari ait posé le guet sur le terrain. Ça ne marche pas là-bas. Alors les chachamim ont fait également une xéra que quoi? Que madame n'a pas le droit de nommer un chaliar après que monsieur ait envoyé son chaliar justement pour amener le guet. C'est une xéra que les chachamim ont fait particulière. Alors donc s'il y a cette xéra-là, ici aussi on devrait l'avoir, ça ne devrait pas marcher, midé rabbanan en tout cas, lorsque monsieur dit à madame, apporte le guet jusqu'à là-bas, soit chaliar ou lacha, et donc quand tu arriveras là-bas, tu dénommeras un chaliar kabbalah pour recevoir le guet. Mais attends, il y a une xéra, ça ne marche pas de faire comme ça, donc on ne peut en aucun cas dire que la Mishnah parle de ce cas-là, et que madame, lorsqu'elle dit devant moi c'est écrit, devant moi c'est signé, alors le guet est bon. C'est pas possible de dire une telle chose. Et là, les mandamar, mishum chatzera labba leachar miken, maïka le memar, comment va-t-on comprendre? La Gemara va nous dire, voici dans quel cas parle la Mishnah, 2 points. De amarla ave shaliach lekolacha, je te demande madame d'être shaliach pour apporter le guet à ma place jusqu'à là-bas en Eretz Israël, ad dematit atam, et donc quand tu arrives là-bas, vechimatit atam, shave shaliach ne holacha. Alors je te demande s'il te plaît, donc de dénommer un autre shaliach holacha, un autre shaliach qui encore une fois me remplace à moi, dit le mari, pour apporter le guet quelque peu on va dire, et à ce moment-là, toi-même tu reçois le guet de ce nouveau shaliach. Par exemple, Réhouven dit à madame, apporte le guet jusqu'en Eretz Israël, quand tu seras en Eretz Israël, tu dénommeras Shimon pour continuer la shlichut que tu es en train de faire à ma place, et Shimon te donnera à toi le guet, et toi bien sûr tu seras divorcé madame, vekibli et giter miné. Et donc dans ce cas-là, madame bien sûr elle était shaliach à ce moment-là, elle dit devant moi le guet a été donné, devant moi il a été signé. Dans ce cas-là, nous parlerons dans la Mishnah. Veibaitema, autre réponse nous dit la Gemara, tu sais ça serait qui ici le shaliach holacha que madame va dénommer? C'est tout simplement le beddin, c'est pour cela qu'on parle du beddin ici. De amarla ave shaliach holacha adematit me'atam, atam toujours. Et quand tu arrives là-bas, vechimatit atam, alors Omer Kame et Markame, Bedina, je veux que tu dises devant le Beddin, Befananirtav. Et donc, à ce moment-là, Umajve Bedina, Shaliach, je veux que tu nommes le Beddin pour être à son tour, Shaliach pour apporter le guet, on va dire, à ma place, finalement, et à ce moment-là, Vilidvoani ils vont te le donner en main, et madame, tu seras divorcée. Voici l'okimta qu'on a fait dans la Mishnah, pour pouvoir expliquer dans quel cas madame dit, Befananirtav, quand elle arrive de Chutz Naaretz de Medinatayam, et qu'elle apporte avec elle le guet, ce qu'on avait vu dans la précédente Mishnah. En tout cas, maintenant, Hadran, Alach, Ameviget, et on va commencer une nouvelle Mishnah, un nouveau Perek Shlishi. On nous dit là-bas, donc tu sais, qu'un guet, il doit être écrit Lishma, spécialement pour madame, ou sinon, ce n'est pas bon. On va parler dans la Mishnah de plusieurs cas différents à ce sujet-là. Tout d'abord, Kol get shenirtav shelo leshum isha, pasoul, tout guet qui est écrit pas pour une femme, alors on dit comme quoi il est pas soul. On va expliquer Ketsad, plusieurs cas. Tout d'abord, Ayaover Bachouk, quelqu'un qui passait au milieu du marché, et il a entendu Veshama Kol Sofrim, la voix des Sofrim, de ceux qui écrivent le guet. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Makrin, ils étaient en train de lire, de dicter. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ishploni, Megareshet Ploni, tel homme divorce tel homme, donc c'est des, on va dire, c'est des Sofrim, des gens qui écrivent le guet, alors que apparemment le mari n'a rien ordonné. C'est vrai. Donc, encore une fois, Ish ploni megaresh et plonit, comme ça ils disaient les gens, mimakom ploni, de tel endroit. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit le mari? Eh ben tiens, incroyable, c'est juste mon nom, juste le nom de ma femme et le nom de ma ville également, Ve'amar, Zeshemi, Vezeshemishti. Alors on dit, tu sais, tu ne peux pas utiliser ce papier-là, pas sous les garejbo, on expliquera dans la Gemara pourquoi, parce que ici, tu sais, les sofrim, ceux qui ont écrit le guet, ils l'ont écrit pour apprendre justement la sofroute, ils n'ont pas écrit en tant que guet, spécialement pour madame, pas du tout. Donc, Béhémet, ça ne marche pas, ce guet là, il n'est pas sourd. On va rajouter dans la Mishnah, tu vas voir qu'il y a des cas apparemment qui semblent mieux, mais quand même, c'est pas sourd également. Regardez, Yoter Miken, plus que ça, c'est quoi? Katav legaresh et ishto, quelqu'un qui a écrit un guet pour divorcer sa femme. Venivlar, et par la suite, il a changé d'avis, le mari. Et finalement, son ami de la même ville, il l'a rencontré, il lui a dit, oh là là, regarde, j'ai le même nom que toi, ma femme a le même nom que ta femme. Matsao beniro ve'amarlo, shemi keshimcha, ve'shemishti keshemishtecha. Je peux utiliser ton guet pour divorcer ma femme, ça marche
marche pas. Pas soul, les garèchebo. Pourquoi? Le get a été écrit, mais pas du tout pour monsieur, pas du tout pour madame également. Ça ne marche pas du tout, comme ça on nous dit dans la Mishnah. En tout cas, nouveau cas nous rapporte la Mishnah. Yoter Miken, encore plus, c'est quoi? Ayulo, Shtenashim, quelqu'un donc qui avait deux femmes. Réhouven, il a Léa, et donc il a une autre Léla également, deux femmes qui s'appellent Léa, Veshemotem, Shavot. Finalement, il a écrit le get pour divorcer la grande, la première Léa, Katav Legaresh, et Tagedola. Par la suite, la grande, elle s'est calmée, elle est plus sérieuse, alors il a décidé de divorcer la petite, c'est dur d'en avoir deux en même temps. Lo Yegaresh, Bo et Taktana. Une fois que tu as écrit le get pour la grande, tu ne peux pas changer d'avis pour divorcer avec la petite. Pourquoi? Parce que le get, il n'était pas fait pour la petite, c'est vrai. Et donc on nous rajoute encore un autre cas, Yoter Miken. Dans ce cas-là ici, c'était deux femmes différentes. Regardez ici, peut-être que là ça sera mieux. C'est quoi? Amar la Lavler, quand il a dit donc à celui qui écrit le get, je t'en prie, écris le get. Donc j'ai deux femmes, les deux elles s'appellent Léa, et je déciderai à ce moment-là, est-ce que je la donne à la grande ou bien à la petite? Katov, les Echertse, et Garesh, Pasoul, les Gareshbo. Ça y est, tu peux pas divorcer. Pourquoi? Parce que le get n'a pas été écrit spécialement pour Léa la première. C'était marqué soit pour la première, soit pour la deuxième. C'était entre parenthèses, on n'avait pas décidé. Ça ne marche pas, nous dit la Mishnah. En tout cas, la Gemara va analyser tout ça. On a dit Katav le Garesh et Ishto ve Nimlar. Alors donc, quelqu'un qui a voulu divorcer sa femme et que par la suite il a dit je ne veux pas. Un autre homme, il a dit ah bah tiens, ma femme c'est le nom de ta femme et moi aussi également j'ai le même nom que toi. Je peux prendre le get? Ça ne marche pas. On avait dit que ce cas-là, il était plus que le premier cas du début de la Mishnah. En quoi c'est plus? Parce que dans le deuxième cas aussi également, ce n'est pas le même nom de l'homme, ce n'est pas le même nom de la femme. Alors on nous dit en quoi c'est plus? Katav le Garesh et Ishto ve Nimlar ve la Recha bema. Et de quoi parle-t-on dans la Recha? On nous dit oui, dans la Recha on parle d'un cas qui est encore moins bien. C'est quoi, Marav Papa? Besofrima Sunimleit Lamed Askinan. Comme on en avait parlé au départ, on avait dit, on avait devancé finalement la Gemara, que c'était des sofrim qui n'écrivaient pas pour faire un get. Tout simplement, ils apprenaient à écrire le get, mais ce n'était pas pour faire un divorce finalement. Besofrima Sunimleit Lamed Askinan. Et vous allez voir que Ravashi va confirmer finalement que c'est ça le pshat dans la Mishnah. Ravashi Daikanami. Pourquoi? Dektane, Sofrim, Makrin. Il est marqué dans la Mishnah que les sofrim, ceux qui écrivent le get, Makrin. Makrin, ça veut dire dicter. Et donc dicter, c'est justement quand on apprend. Veloktane Sofrim Korim, il n'est pas marqué Sofrim Korim. C'est la raison pour laquelle, Shmamina, on a une preuve que l'on parle de ce cas-là dans la Mishnah. En tout cas, on explique maintenant qu'est-ce qu'il y a de plus dans chaque cas que l'on vient à citer. Mal Yeter Anken. Alors, qu'est-ce que l'on rajoute à chaque fois? Regardez la Braïta vient nous dire, Tana de Berabi Ishmael, à savoir, Losé Shenirtav Shelo Leshum Girushin. Non seulement le premier get qui n'a pas été écrit du tout pour faire un divorce, mais même par la suite, et la Avze Shenirtav Leshem Girushin, même l'autre qui était fait pour un divorce. En effet, quand Réhouven a changé d'avis, il a voulu donner le get à son ami qui s'appelait également Réhouven. Quand même, c'est pas soul. Velozé Shenirtav Shelo Leshem Girushin d'idée. Et non seulement ce get-là, qui n'a pas du tout été écrit pour le deuxième Réhouven, en effet, il était écrit pour le premier, mais également, et la Avze Shenirtav Leshem Girushin d'idée, même le troisième cas où on parle que Réhouven a fait le get au départ pour lui, Béhémet, mais c'était pour une autre femme, pour la première Léa, pas pour la deuxième. Alors quand même, j'aurais pu dire peut-être que ça serait bon, parce que Réhouven c'est le même, on te dit quand même que ça ne marche pas. Et la Avze Shenirtav Leshem Girushin d'idée, pas soul. Parfait. Continue le Tana, il nous enseigne cette fois le chidouche dans le dernier cas de la Mishnah. On nous dit, tu sais, Vélozé, chez l'Onirtav, les Shum Girushin, non seulement le troisième et l'avant-dernier cas, qu'en effet, il n'était pas marqué les Shem Girushin Ha, finalement, en tant que divorce pour cette fille-là, c'était fait en effet pour Léa la grande, pas pour Léa la petite, c'est vrai. Donc, mais même le dernier cas, et la Avze, chez Nirtav, les Shum Girushin Ha, même le dernier get, qui était fait finalement peut-être pour la grande, peut-être pour la petite, je vais décider par la suite, mais c'est fait aussi pour la petite. Alors j'aurais dit que c'était bon, même dans ce cas-là on nous dit, comme quoi, Pasoun, ce n'est pas bon. Voici le chidouche de la Mishnah. Et donc la Gemara va nous expliquer d'où c'est qu'on apprend que tous ces cas-là, ils ne sont pas bons. Regardez tout de suite, il est marqué en effet dans la Torah, Vekatavla, Sefer Kritut, Venatan Beyada, il a écrit pour elle un Sefer de Kritut, pour se divorcer, pour se séparer, et il l'a donné entre ses mains. Regardez tout ce qu'on va apprendre, on nous dit la Gemara. Maïtama, tout de suite. Ikatav, Venatan Sefer Kritut. Si la Torah, elle avait marqué, tout simplement, Venatan Sefer Kritut Beyada, monsieur va donner un get entre ses mains. On nous a pas dit comme quoi il l'a écrit au départ. Monsieur a donné un Sefer Kritut pour se séparer. Ava Amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Les Maouté, Harkama, ça vient exclure le premier cas que, en fait, il faut que monsieur écrive un papier qui est fait pour divorcer. Par contre, si jamais c'est les Sofrim qui écrivent ça pour apprendre à écrire les guettes, ça ne va pas être bon, tout simplement. Donc, les Maouté, Harkama, des Loavid, les Shum Kritut. Aval, Katav Legaresh et Ishto, Venimlar. Par contre, donc, j'aurais dit peut-être dans le deuxième cas, ça a été fait pour un divorce finalement. C'est le premier Réhouven qui par
la suite a changé d'avis. Venimlar, j'aurais dit peut-être que oui, ça va être bon, des avis les shumkritout, ça a été fait pour divorcer. Et makacher, c'est la raison pour laquelle la Torah a marqué, katav rahmana, vekatav, il a marqué, il a écrit un sefer, c'est lui, spécialement le mari, qui doit l'écrire et pas un autre. Point. Ikatav rahmana vekatav, mais non, donc si la Torah avait dit vekatav, j'aurais dit bon, ava amina, les maouté, hay, deloiu kakativ. Ça vient juste exclure dans un cas où finalement c'est un autre Réhouven qui a écrit le guet, et lui ne l'a pas écrit le guet. Là, alors BML, je t'aurais dit, tu sais par contre, si jamais c'est lui qui a écrit le guet, mais il l'a changé, c'est pas pour la grande, c'est pour la petite, ça devrait être caché. C'est ce que l'on dit, si ikatav rahmana vekatav, ava amina, j'aurais pensé, les maouté, hay, deloiu kakativ, ça vient exclure le cas où c'est pas lui le mari qui a écrit le guet, oui. Delo kakativ là, aval yesh lo shtenashim, par contre s'il a deux femmes, deyu kakativ là, c'est lui qui a écrit le guet, en effet, il a juste changé, c'est pas pour la grande, c'est pour la petite. J'aurais dit que c'est kacher, et ma kacher, c'est la raison pour laquelle la Torah a marqué, katav rahmana là, à savoir vekatav là, sefer kritun veyatan beyada, il a écrit pour elle le sefer kritut là, justement, pour nous dire l'ishma, ça doit être fait pour elle spécialement et pas pour une autre, point. En tout cas, dernier cas de la Mishnah, qu'est-ce qu'on apprend quand la personne dit je veux que tu écrives un guet et je vais décider si c'est pour la grande ou pour la petite, c'est pas bon. Et le dernier cas de la Mishnah cette fois, quel est le ridouj, Vesefan Amali, Hakamash Malan Den Brera, on apprend de là-bas qu'il n'y a pas de Brera. C'est-à-dire, on va expliquer tout ça. Peut-être pourrait-on venir à penser comme quoi finalement, rétroactivement, ça voulait dire que je voulais divorcer celle-là, Léa. Et donc quand j'ai dit en fait, s'il te plaît écris le guet, je vais décider par la suite, on va dire en fait que le futur viendra dévoiler que rétroactivement finalement, c'était ça qui a été décidé, c'était la grande, et donc le guet, il serait bon. Alors non, on ne dit pas une telle chose, en brera. On ne dit pas comme quoi le futur vient rétroactivement dévoiler ce qui était donc au départ au passé. On ne dit pas une telle chose. Point. En tout cas, vous verrez par la suite, on parlera de ce principe-là de Brera à beaucoup de sujets. En tout cas, pour l'instant, nous allons analyser. On avait dit comme quoi, finalement, donc madame, il avait voulu divorcer la grande, alors il ne peut pas avec divorcer la petite. Les deux, elles s'appellent Léa, comme ça on avait dit dans la Mishnah. Et donc vous allez voir tout de suite, l'Egmara va déduire, mais attends, c'est uniquement la petite qu'il ne peut pas divorcer parce qu'il a fait la guette pour la grande, c'est vrai. Mais par contre, la grande, il peut la divorcer avec ce guette-là. Comment est-ce possible finalement? Réhouven, il est en train de divorcer Léa avec un papier, c'est vrai, mais ce papier-là, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Qui nous dit en fait comme quoi c'est la grande qui l'a divorcé, madame, quand elle viendra après plusieurs mois pour se remarier devant le Beddin, et qu'elle vient avec cette preuve-là du guet dans les mains, Réhouven a divorcé Léa. Mais le Beddin va lui dire, mais attends, qui nous dit comme quoi c'est toi, Léa, qui a reçu ce guet-là? Peut-être que c'est la petite qui est à côté de toi, qui s'appelle Léa également, qui a reçu ce guet-là. Entre-temps, elle l'a perdu, toi tu l'as ramassé, et tu veux donc te remarier avec ce papier-là. Peut-être qu'on ne va pas te croire finalement. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Donc, Katav le garesh et agedola, lo yegaresh et aktana. Maintenant, on va analyser la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsque M. Réhouven vient écrire un guet pour la grande, alors il ne peut pas changer d'avis et donner le guet à la petite, ça ne marche pas. Ah, on déduit de là, comme quoi par contre, donner le guet à la grande, ça peut oui marcher, c'est ce que l'on va dire tout de suite. Donc, Katav le garesh et agdola, lo yegaresh et aktana. Et donc, la Gemara va déduire, ah, c'est uniquement la petite qui ne peut pas divorcer avec ce guet-là. Ktana ou delo matseme garesh ba. Par contre, la grande, il peut oui la divorcer avec ha gedola matseme garesh be. Et donc, nous allons d'ici, de la Mishnah, apprendre un point très important. En effet, pourquoi? Qu'est-ce que je vais te dire? Tu sais, madame, elle va venir avec son guet, il y a marqué dessus que Réhouven a divorcé Léa. Elle va venir un an après au Beddin pour dire, voici, je veux me remarier maintenant. On va lui dire à Léa, mais attends, c'est pas une preuve ce papier-là. Pourquoi? En effet, peut-être que Réhouven a divorcé ta copine, finalement, la petite Léa, et que la petite Léa, elle a perdu ce papier-là. Toi, tu l'as ramassé, et maintenant, tu veux te remarier. Mais Béhémet, on n'a pas de preuve, finalement, que Réhouven t'a divorcé. Du fait que dans la Mishnah, on voit qu'il n'y a pas de problème, finalement, Réhouven peut divorcer Léa avec ce papier-là, et par la suite, Léa, on la croira quand elle viendra se remarier au Beddin. Ça veut donc nous apprendre d'ici qu'on ne craint pas, en fait, que finalement ce papier-là soit tombé de la main d'une et qu'il ait été ramassé par l'autre. Non, en effet, puisque madame maintenant a le papier entre les mains, c'est donc une preuve que c'est elle qui a reçu ce guet-là, on lui permet justement de pouvoir se remarier. C'est ce que la Gemara va dire, nous allons déduire d'ici un principe très important, c'est quoi? Donc nous dit la Gemara à Marava, Zotomeret, j'apprends d'ici, comme quoi s'il y a deux personnes qui s'appellent Yosef ben Shimon, Shne Yosef ben Shimon, ils habitent dans une même ville également, Adarim Beirachat, parfait. Et donc finalement, un des deux Yosef ben Shimon, il a chez lui un papier où il est marqué « Voici que Réhouven me doit 10 000 shekels ». Très bien.
Alors, est-ce qu'il peut aller le voir Yosef ben Shimon et aller lui dire Réhouven, vas-y, tu me dois 10 000 shekels, ou bien peut-être que non. Réhouven, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Mais attends, ce papier-là, il n'est pas à toi, il est à l'autre Yosef ben Shimon qui est dans la ville, qui habite à côté de chez toi par exemple, et c'est à lui que je dois de l'argent. Toi, tu as trouvé ce papier-là par terre, peut-être qu'il est tombé du premier Yosef ben Shimon, et donc tu viens me réclamer de l'argent, je ne te dois rien. Est-ce que ça va marcher? Ou bien peut-être on va dire non, on ne craint pas une telle chose, puisque le papier il est entre les mains de ce Yosef ben Shimon, ça veut dire en effet que Réhouven, il lui doit à lui de l'argent. Alors on va déduire de la Mishnah qu'en effet ça va marcher. On ne craint pas ça au sujet de la femme, on ne le craint pas également au sujet des Yosef ben Shimon. C'est ce que nous dit la Gemara. Zot Omeret, j'apprends d'ici. Shnei Yosef ben Shimon Adarim Beirachat, ils habitent dans une même ville, ces personnes-là. Alors ils peuvent en effet aller sortir un contrat, par exemple, un prêt qu'ils ont fait, Motzim Shtarchov, à la Cherim, pour aller réclamer l'argent envers les autres, ça marche. Va nous dire Abaye, tu sais, je n'ai pas de preuve d'ici. Pourquoi? Amarle Abaye et la Meata. Parce que si jamais tu commences à être médaillé que ça de la Mishnah, alors tu vas avoir un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait renseigné dans la Reisha au début de la Mishnah? Il a été dit d'Ektané. Quand on a un Réhouven qui écrit un guet à Saléa, et par la suite un autre Réhouven dit ah bah tiens, on a le même nom, nos femmes ont le même nom, on est dans la même ville, s'il te plaît ton papier, donne-le-moi puisque tu as changé d'avis. On avait dit comme quoi ce n'était pas bon. Comme ça on avait dit. Donc Reisha d'Ektané, chez Mikeshimra, Pasoul, les Garesh, bon. Et donc on déduit ici, c'est uniquement le deuxième Réhouven qui ne peut pas divorcer. Par contre le premier, il peut oui divorcer. Chez Niou, Delo Matsé Megaresh B, Harishon, Matsé Megaresh B. Par contre le premier peut divorcer sa femme Léa. Comme ça on déduit de la Mishnah. Nous dit la Gemara, mais attends, comment c'est possible une telle chose? Ve Amrinan. Pourtant nous savons très bien comme quoi, donc Velo Acher Yachol Leotzi Alen Shtachov. Tout le monde est d'accord en effet, comme quoi s'il y a deux Yosef ben Shimon, en aucun cas un Réhouven peut lui, cette fois, lorsque lui a prêté de l'argent à l'un des deux, venir avec un papier et dire Yosef ben Shimon, tu me dois 10 000. Non, il peut lui dire, tu sais, c'est pas moi qui te dois, c'est l'autre Yosef ben Shimon qui te doit de l'argent. Ce papier-là n'est pas une preuve à mon sujet, c'est l'autre qui te doit de l'argent. Tout le monde est d'accord à ce sujet-là que ça ne marche pas. C'est vrai. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en fait, tu n'as aucune preuve finalement du fait que tu as le papier dans les mains. Ça ne veut rien dire. Peut-être que c'est l'autre qui te doit de l'argent et ce n'est pas moi. Comme ça nous tenons. Velo acher yachol leotzi, aléen shtachov. Et donc ici, on devrait dire pareil finalement. Réhouven, quand il donne le guet à Léa, tu me dis comme quoi elle est divorcée. C'est uniquement l'autre Réhouven qui ne peut pas prendre ce guet-là. Comment est-ce possible une telle chose? Parce que Léa, par la suite, quand elle va venir avec ce guet pour aller encaisser sa ketouba de Réhouven, Réhouven va lui dire mais attends, ce guet-là finalement c'est pas moi qui te l'ai donné en aucun cas. Peut-être que c'est l'autre Réhouven qui l'a donné à son autre femme qui s'appelle également Léa. Et ce guet-là tu l'as trouvé finalement. Ça ressemble vraiment. Donc pourquoi dans la Mishnah on dit que ça marche, Béhémet? Ça veut donc, on a donc d'ici une preuve, comme quoi finalement on ne peut pas comparer les deux choses. Le inyan du guet c'est particulier et donc au sujet des prêts ça va être différent. Et là, Maït Lechalehemar, qu'est-ce qu'il y a de particulier au sujet du guet? Pourquoi ça marche? Parce que Béhédé Messira, tu sais pourquoi le guet il est bon? Parce qu'en fait je n'ai pas besoin qu'il y ait des preuves marquées sur le papier. Pas du tout. Ça suffit que quoi en fait? Qu'il y ait deux témoins qui voient la remise du guet de la main de monsieur vers la main de madame, ce qu'on appelle les Messira. C'est eux l'essentiel du divorce et ce n'est pas ce qui est marqué dans le papier justement. Eux ils voient, ils lisent le papier, ils regardent à ce moment-là, ils vont au Beddin et ils disent voici nous témoignons que telle madame a été divorcée par tel monsieur, ça y est c'est enregistré. Donc on ne regarde pas, on ne fait pas tellement attention à ce qui est marqué. Verabi Eliezer i achanami Béhédé Messira Verabi Eliezer i. C'est la raison pour laquelle dans la Mishnah le premier Réhouven peut divorcer sa femme Léa. C'est le deuxième qui ne peut pas utiliser la baluguette. En tout cas, Amarav Kulan Poslin Bekeuna Chutz Minarishon. Maintenant donc, nous allons vous parler ici de Psul Keuna, c'est-à-dire la Torah a dit, tu sais, comme quoi une femme qui a été divorcée ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est vrai. Non seulement quand elle a été divorcée, mais même lorsqu'elle a reçu entre ses mains un guet pasoul, on va dire un guet qui n'est pas cachère, alors on considère qu'il y a un réach guet, une odeur, on va dire, de divorce, quelque chose qui fait que finalement, le Kohen, on lui dit, eh ben tiens, tu ne te maries pas avec elle. Pourquoi? Parce que le guet, il n'était pas soul, c'est vrai, mais ça ressemble à un guet finalement. Midera banane, monsieur, tu ne peux pas te marier avec elle. Et alors, on dit dans ce cas-là, nous rapporte la Gemara Marav, tous les guitines qu'on a rapportés dans la Mishnah, quand par exemple Réhouven a écrit pour Léa qu'il a changé d'avis, c'est l'autre Réhouven qui voulait prendre le guet et le donner à sa femme Léa. Ils avaient le même nom en effet. On a dit que le guet il n'était pas bon, c'est vrai. Et vient dire Rav, tu sais,
Dans ce cas-là, le get, il n'est pas bon, mais en tout cas, tu dois savoir comme quoi, en tout cas, madame, désormais, elle est pas sous la keuna, elle est considérée comme divorcée. Si par exemple, donc, le mari vient à mourir entre-temps, eh ben, madame ne pourra pas se marier avec un Kohen, elle est considérée, entre guillemets, midé rabanan, comme étant divorcée. C'est ce que l'on dit ici, kulan, poslin, bakeuna, chutz minarishon. Par contre, le premier get dont on a parlé plus haut, ce n'est pas du tout un get, en effet, c'était juste les talmidim, les élèves qui écrivaient ça pour apprendre le get, ils n'avaient pas écrit ça pour divorcer quoi que ce soit. Donc, Béhémet, il n'y a pas de réachet à ce sujet-là. Comme ça dira, et vous allez voir tout de suite, nous dit Shmuel, Veshmuel Amar, même le premier, il est problématique. Avrishon, Nami Posel. Comme ça tient Shmuel, il y a un réachet. Veazda Shmuel, Letame et Shmuel, nous allons voir tout de suite. Comme quoi, Béhémet, il pense ce même principe-là, regardez tout de suite. Kol Makom, Sheshanu Chachamim, get Pasoul. Partout, les Chachamim ont dit, comme quoi le get, il est Pasoul. On doit savoir non seulement qu'il est Pasoul, mais également comme quoi il est Posel la Keuna. Ça y est, madame, désormais, tu ne peux plus te marier avec un Kohen parce qu'il y a ce qu'on appelle un réachaget. Tu ressembles, on va dire, à une femme divorcée. Et donc, Midera Banan, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de Kohen. Posel, Pasoul, Posel, exactement comme ça nous dit Shmuel. Et il nous enseigne également Shmuel comme quoi Khalitsa Pesula, Pesula, Poselata. Si jamais on a fait une Khalitsa, mais elle n'a pas été bien faite, la Khalitsa, c'est vrai comme quoi elle n'est pas bonne, la Khalitsa, mais quand même, ça y est, Poselata Minahim, tu ne peux plus, madame, mais désormais faire le yiboum avec l'un des autres frères. Ça y est, c'est terminé. Une fois en effet qu'on fait une Khalitsa avec l'un des frères du défunt, ça y est, madame ne peut plus désormais faire un yiboum. Mais la Khalitsa, elle n'était pas bonne, c'est vrai. Mais en tout cas, elle était suffisamment bonne, on va dire, pour que Midera Banan, en tout cas, tu ne puisses plus désormais faire un yiboum avec les autres frères. En tout cas, nous, ce qu'on peut faire désormais, c'est justement une révision de toute la page. Elle est longue, elle est belle, il y a beaucoup de choses. Razak, Kolto.